Sur mon compte bancaire, je garde souvent une somme d'argent en réserve sans jamais vraiment piocher dedans. Comme ça, je suis sûre de ne jamais me retrouver à découvert. Mais en même temps, je ne suis pas certaine que ce soit très utile. Et je ne sais pas combien il faut laisser dessus. Vous aussi, vous êtes comme moi, vous avez quelques doutes sur la question. Eh bien aujourd'hui, Audrey, notre experte SG, va nous aider à y voir plus clair. Bonjour Marie, Bonjour Audrey. j'ai cru comprendre que vous vouliez discuter de compte bancaire. Oui, c'est ça. Et plus spécifiquement, du montant qu'il faut laisser ou non sur celui-ci. Certaines personnes, comme moi d'ailleurs, laissent tout leur argent sur leur compte bancaire. Alors, bonne ou mauvaise idée? C'est pas ce que je recommanderais à mes clients. Avant tout parce que l'argent sur un compte bancaire ne rapporte pas d'intérêt et d'une certaine façon finit même par perdre de sa valeur. Perte de sa valeur, je ne comprends pas bien. D'une année sur l'autre, avec l'inflation, la valeur réelle de votre argent peut diminuer. Par exemple, admettons que vous ayez 5 000 € sur votre compte bancaire. Si l'an prochain, les prix augmentent de 2%, ce que vous pouvez acheter avec 5 000 € en ce moment coûtera 5 100 € l'année prochaine. Et vu que le compte bancaire ne rapporte aucun intérêt, vous ne compensez pas cette perte de valeur. Ok, j'ai compris. Donc, le compte bancaire, et c'est logique, c'est plutôt pour les dépenses courantes, donc les courses, les factures d'électricité, le loyer, les dépenses ponctuelles. Exactement. C'est donc pas recommandé de laisser trop d'argent dormir sur votre compte bancaire. D'accord, mais dans ce cas, il vaut mieux laisser combien à peu près sur mon compte bancaire? Alors, moi, je recommande généralement à mes clients de garder un mois de revenus. Ça devrait normalement suffire pour assurer vos dépenses de tous les jours sans risquer d'être à découvert. Ah, le découvert, une grande inquiétude que je retrouve assez souvent chez les clients. Je comprends Marie, mais il faut relativiser. Être à découvert, c'est pas forcément grave. Notamment si vous avez signé un accord avec votre banque autorisant ce découvert et que vos revenus permettent de le rembourser dans un délai maximum de 30 jours. Et dans ce cas-là, c'est gratuit? Alors non Marie, vous devez payer les intérêts débiteurs, ce qu'on appelle aussi les agios, sur le montant du découvert réellement utilisé. Si cette solution vous intéresse, votre conseiller vous expliquera précisément comment ça fonctionne et combien ça coûte. Ok, c'est clair, je vais y réfléchir. Revenons à ce que vous disiez. Si j'ai plus qu'un mois de salaire sur mon compte bancaire, qu'est-ce que je peux en faire? Alors, vous pouvez par exemple le déposer sur un livret d'épargne comme le livret A ou le livret de développement durable et solidaire. Votre argent sera rémunéré et surtout, il reste toujours disponible si vous en avez besoin. Par exemple, pour acheter un nouveau canapé ou changer une machine à laver qui tombe en panne. Pour ces deux livrets d'épargne, le taux d'intérêt est fixé par les pouvoirs publics. Depuis le 1er février 2025, il est à 2,40% net par an, ce qui est toujours plus intéressant que 0 € d'intérêt en laissant votre argent sur votre compte bancaire. Juste une précision, le taux peut être modifié 2 fois par an. Pour connaître le taux du moment et savoir concrètement combien ça peut vous rapporter, le mieux c'est d'utiliser le simulateur épargne sur notre site internet. Ah, c'est pas mal du tout. Et à part le taux d'intérêt, est-ce qu'il y a d'autres avantages? Oui, ces livrets d'épargne sont sans risque et sans frais. Vous ne pouvez donc pas perdre d'argent. Et cerise sur le gâteau, les intérêts du livret A et du livret de développement durable et solidaire sont aussi exonérés d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux.